Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il a la bonne volonté, mais il y a un temps pour toutes choses. J'ai parlé de la nécessité d'une compréhension équilibrée des choses que nous entendons, des choses que nous vivons et que nous découvrons. Nous savons que si nous n'avons qu'un pied, pour marcher avec le seul pied, il n'y aura pas un équilibre. Ça sera un effort double qu'on va effectuer. C'est pour cela que Dieu nous a donné deux pieds. Il nous a aussi donné deux yeux. Il nous a donné deux oreilles. Tout cela, c'est pour qu'il y ait de l'équilibre. Et lui-même, il a symbolisé son esprit comme étant une colombe. Et la colombe a deux ailes. Elle ne vole pas avec un seul aile. C'est pour cela la Bible dit également que pour qu'un témoignage soit validé, il faut minimum deux personnes. Quand vous écoutez les enseignements, il faut les éprouver et il faut les mettre dans la lumière de la parole de Dieu et permettre au Saint-Esprit de vous donner un équilibre juste pour votre bien. Si vous écoutez les enseignements, beaucoup de choses ont été dites sur l'histoire de la Noël, l'origine de la Noël. Nous ne sommes pas ignorants de cela parce que plusieurs fois, comme je l'ai dit à l'introduction, des pasteurs de passage ici, nous-mêmes, nous avons énuméré certaines réalités concernant la Noël. Donc avant qu'on ne rentre dans la prière, je voudrais qu'on voie ensemble l'origine historique de Noël. Comment est-ce que c'était célébré? Et dans notre contexte, comment nous-mêmes nous devons garder le juste milieu pour continuer à célébrer Dieu? Et après quoi, on va tirer une conclusion ensemble sur ce que nous aurions énuméré ensemble. Pour qu'ensemble nous soyons dans la même compréhension, je vais commencer par donner une définition, si je peux le dire, générique de Noël. Il y a des livres qui expliquent les termes que nous pouvons consulter. Si nous voulons aller jusqu'au sens étymologique, nous pouvons utiliser par exemple le lexilogos. Et là, il dit que c'est un mot latin qui vient de natalis. Ne faites pas comme si on est en train de donner des bangrebeda, ça ne vous intéresse pas. Intéressez-vous écoutez bien pour avoir aussi le bangrebeda. Sinon, vous pouvez être séduit quelque part. Et vous serez responsable de votre chute en ce moment. Donc le lexilogos dit que le mot Noël là est tiré du latin natalis. Et lexilogos est Noël là. Il veut dire simplement jour de la naissance. Le jour de la naissance. Donc par définition générique,
C'est une fête de la nativité. C'est une fête pour nous, dans le contexte chrétien, c'est une fête de l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. C'est une journée également de célébration correspondant au 25 décembre de notre calendrier. Anciennement utilisé, Noël là, c'est un cri de réjouissance pour la naissance du Sauveur. Voilà, quand il y a un Sauveur qui est né, il y a un cri qu'on crie, que le peuple crie. Ils utilisent ce mot. Par extension, c'est un cri que le peuple poussait autrefois à l'occasion d'un événement qu'il considérait comme heureux. Ou à la naissance d'un prince. Ou au mariage. Comme à milieu Moara, on dit, quand le nouveau marié sort, on dit là on dit maintenant Kilili éléphant. Voilà. Toi, il faut traduire. Kilili éléphant. Voilà. Donc quand il y a un mariage, on utilise ce terme-là. Moi j'ai essayé de contextualiser dans le milieu Moara. Donc le peuple crie à l'arrivée d'un souverain. Celui qui commande tout, le souverain arrive. Ils utilisent ce terme-là et ils crient. Ça s'appelle Noël. Vous savez qu'on peut utiliser un mot, par exemple, de façon idiomatique. Par exemple, si je dis littéralement à Moré, un tel est en train de couper l'eau. Il est en train de couper l'eau seulement. Est-ce que ça veut dire qu'il tient un couteau et il est en train de couper l'eau? Voilà, ça veut dire que les gens comprennent que le gars là, voilà, donc de façon idiomatique, ce terme est utilisé dans ce contexte-là, dans l'Antiquité, dans l'Ancien temps. Suivez bien, parce que je suis en train de cheminer avec vous pour atteindre quelque chose. Je vais ajouter encore un autre éclairage. Vous savez que dans le contexte de Noël, on a des termes, ces termes qu'on dit arbre de Noël. Dans le temps, par exemple, dans l'État, dans le gouvernement, ou du moins en France, ou ceux qui sont dans la même contrée, c'est quand il y a une manifestation récréative organisée au profit des enfants du personnel par une entreprise. Certainement, ça concerne toujours ce qu'on appelle Noël. J'ajoute encore un autre éclaircissement. Quand les gens utilisent Père Noël, il y en a qui pensent qu'il y a eu un évêque ou un prêtre qui s'appelait Nicolas, et c'est lui qui était un bienfaiteur qui se déguisait
un Père Noël pour faire du bien aux enfants. Les responsables catholiques ils ont dit que cela est faux. Ils ont démenti cela, merci. Il n'y a pas eu un prêtre qui s'appelait Nicolas et qui était un père de Noël. Sachez que c'est une invention. Et il y a quelqu'un derrière ces choses-là. Nous allons cheminer jusqu'à en découvrir davantage. Mais historiquement, on reconnaît que c'est à partir de 1860 que la compagnie Coca-Cola a inventé le Père Noël par une personne corpuleuse. Une personne qui est bien en forme. Qui a et qui va faire des cadeaux et qui va se faire comme omniprésent, qui apparaît là où on s'attend et là où on ne s'attend pas de lui. Il apparaît pour faire du bien et ils sont passés par là pour la commercialisation de leurs boissons. Maintenant, bien aimé, puisque nous sommes en train de voir l'origine historique, la célébration, la manière là, on fait Noël là, ça n'a pas commencé quand les chrétiens, ça n'a pas commencé avec les chrétiens. Ça n'a même pas commencé avec l'Empire romain. Elle est plus ancienne, elle débute depuis Nimrod. C'est depuis le temps de Nimrod, avant l'Empire romain. Mais maintenant, comme il y a le diable derrière tout ce qui est négatif qui fait perdre les gens, à chaque époque, il donne une couleur, il donne une autre forme qui va s'accorder avec ceux qui vivent en son temps pour perpétuer la même chose. Donc cette manière-là, puisqu'on va voir quelques détails par la suite, cette manière-là, c'est Nimrod qui a commencé. Et Nimrod, c'est celui qui est l'auteur de... le fondateur de Babel. Et vous savez, vous, en tant que lecteur biblique, que c'était en désobéissance à l'autorité de Dieu et à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez toujours? Si habituellement, dans la nuit comme ça, c'était pas prévu pour que ce soit ainsi. Mais il faut que le peuple de Dieu soit éclairé. Parce que c'est par ignorance que le peuple périt. Aide-moi à dire à ton prochain, sois éclairé. Sois éclairé. Tu ne seras pas ignorant. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de lumière. Il en sera ici au nom de Jésus. Amen. Amina. Voilà, donc c'est Nimrod qui a inventé cela. C'était l'anniversaire de Tammuz, son fils. Donc je reprends, c'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, fondateur de Babel, qui a épousé sa propre mère Sémiramis. Vous voyez? Lui là, il va faire quoi de bon? Il va inventer quoi de bon?
si ce n'est que de l'abomination. Si vous n'avez pas bien entendu, Nimrod a épousé sa propre maman qui s'appelle Sémiramis. Et Sémiramis, après la mort de Nimrod, elle a déclaré qu'il y a un conifère mature qui a poussé dans un arbre sec. Il y avait un autre arbre qui a poussé dans un arbre sec. Et c'était à minuit. Et elle a indiqué cet arbre. Et elle dit que l'âme de Nimrod, puisque c'est des païens, c'est des gens qui adorent les esprits des morts. Elle dit que l'âme de Nimrod vient bénir chaque anniversaire, vient bénir cet arbre-là à chaque anniversaire. Si vous suivez bien ce que je suis en train de vous dire, quand on va arriver aux arbres là, vous allez comprendre. Donc en son temps, Nimrod était le seigneur de la Noël dans son temps. Je vous ai dit que cette célébration, cette manière est très ancienne. Avant, les Romains, les Égyptiens célébraient aussi de cette manière, mais eux, ils offraient un culte au soleil. Égypte so no mara mana bon kanga la bam da diga kibuta ngan tiesel wen na bam son gote ya windiga. Voilà, donc ils adoraient le dieu soleil qu'ils appelaient dans leur langue Re ou Ra. Bam rambonda wen nam si ya windiga wala windiga si ya bam wen nam te yura ya Re bon kan yura Re wala Ra. Du même coup, ils adoraient un autre dieu de fertilité qu'ils appelaient de Cyrus. La wen nam de Cyrus. Pour que Cyrus n'ait pas un problème dans sa mentalité. De Cyrus. Et bam dango rato me sango de Cyrus bon kangra tete on qui t'a rombe moi. Et après eux, il y a les Perses. Et le diable qui était derrière Nimrod est venu encore sous une autre forme pour amener les Perses à adorer encore le dieu soleil sous un autre nom qu'ils ont dit Mitra. Là, et Sotan, là, qui est un tournant de bon kanga, un numéro, un signe de bon moniga. La vie qui veut te perdre la main à quelqu'un qui aura un ou et bon kanga de bambouti, Mitra. Et après encore en Grèce, et perdre la main d'or pour Grèce, ça a pris une autre forme qui s'accorde avec leur culture et puis bon, ils sont d'accord, ils ont continué à célébrer. En leur temps, c'était deux divinités. Et l'autre s'appelle Elius. Et l'autre s'appelle Dionysos. Et Elius là était le dieu de la fertilité. Et Dionysos était le dieu du vin. Vous voyez que dans notre époque aussi il y a ce genre de choses, non? Il y a la fête de la bière quelque part, non? Hein? Ah bon? Et puis du vin aussi, la fête du vin. Ce jour-là, c'est terrible. Nous ne voulons pas perdre notre temps dans ça. Et à Rome maintenant, historiquement, Rome a une culture païenne. Et bibliquement aussi. Et au temps de la Rome, alors il a pris une forme pour les amener aussi à adorer le dieu soleil, qu'on appelle en ce moment-là le Sol Invictus.
Sol Invictus wakatare ya wodi la bona yura. Ça veut dire le soleil est vaincu. Raki était winto Et il y avait un culte au soleil qu'ils avaient nommé Sol Invictus. Bamara manda porgo un point winto ga mbonde Sol Invictus. Dans ce contexte-là, Et wa bonkanga puka. naquit un empereur La na kasumpunya. qui s'est converti entre guillemets. Tebiete bon, il était yelam ta pour se souguri. Et c'est Dieu seul qui est témoin. When namba na tenki Seulement hakashe. les fruits et la suite nous donnent à douter un peu. La haya ven bali ya ki business na pula. Donc il a adopté et adapté cette manière de célébrer là. Della anok kabon kanga la sak so ning ne ba sin turo wo. Avec le Dieu Jésus, Ne when na ma Jésus. voilà, pour ajouter ou assimiler à ce culte. Ndak ndike na poron kanga mosa. Mais les avis sont partagés dans cette déclaration que je viens de dire. La kawa ne ba sinye bumuni ngo 2000. Saturne, le Dieu qu'ils appelaient Saturnin. Eh bamra ngo wala na me bambo Saturna. Et ça, c'était une fête de divertissement et d'échange de cadeaux. Arara ya kinongo wala ri gibsa la konta puni gibsa. Et le 25 décembre, La 25 décembre là, les chrétiens en son temps, qui ne va pas tanga. là aussi les avis ne sont pas totalement les mêmes. How many baka sa tabanga. Voyant que les Romains avaient consacré ce jour-là Mi bam se mi di romen na maradi pour ka. adorer Dieu soleil, Nango when am se alors window. que Jésus est le soleil de la justice. La ta Jésus ya til window. Et aussi, ils se sont comme conformés pour adorer Jésus. Dal ne wa ba men na ba men sa qui est to nango ba Jésus. Mais cependant, comme c'est dans un contexte mélangé, La wa katam se dum si na très ka. rapidement, la célébration a pris la forme de ce que les païens aussi faisaient. Tɔtɔbala kilonga sema totoa, kisa sema totoa, ale ka minga wa ramu ka minga na Et ce n'est pas loin de ce que nous vivons actuellement. la na yi ko ne ko yen mo Et ce mélange dans le temps de Rome là, la zumuru ko wala na ka pangoro bakata. la célébration saturnale là, Da ya ke tin la wo satuna. ça vient de Saturne, c'est le Dieu, selon leur histoire, c'est le Dieu qui a dévoré ses propres enfants. Ne bamba satuna ya wena ninga se en véname ama. Voilà, parce qu'il craignait que ses enfants, quand ils vont grandir, vont le détrôner et lui prendre son trône. Ala wena mtangara ye le meta commence au bi. Et venant pour y la vie na. Et c'est ce Dieu-là qu'ils adorent, prétendant comme ils l'ont reconnu comme quelqu'un qui, ou accepté comme quelqu'un qui est bienfaiteur. Ils disent que c'est une puissance impulseuse de bien. Ils disent que ce Dieu-là est joyeux. Seulement sa joie, c'est la l'ivrognerie et la débauche. Mais ils n'appellent pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien boire et puis faire le plaisir. Bien boire et puis faire le plaisir du corps. Mais comme Dieu appelle les choses comme elles sont, le premier aspect là c'est l'ivrognerie. Le deuxième aspect là c'est la débauche. Et actuellement, vous pouvez voir aussi dans notre contexte des choses semblables. Cette manière de célébrer Noël, qui est dans le même esprit de Nimrod, dans le même esprit des Égyptiens, dans le même esprit des Perses, jusqu'à Rome, même dans le contexte où l'Église était déjà là.
Dans les années 1900, les USA ont donné un avertissement public. C'est-à-dire les responsables de la foi, les responsables de l'église aux États-Unis, ils avaient défendu publiquement par des affiches même cette manière de célébrer Noël que c'est anti-biblique. Et ça se trouve conservé dans des musées littéraires. Moi j'ai quelques photos avec moi. Et c'est jusqu'à 1900 que ça a commencé à tuer pour revenir encore dans la même manière dont nous voyons quelquefois dans nos célébrations. Un homme qui s'appelait Charles Spurgeon, et qui était un prédicateur avec lequel beaucoup de réveils ont été manifestes. Il a déclaré par écrit que cette manière de célébrer est anti-biblique. Tout ce qui est anti-biblique, c'est la signature du diable qui est là-bas. Il doit falloir que nous ouvrons nos yeux. Nous permettons à notre conscience d'être véritablement aiguisée, afin de ne pas perdre notre âme dans une certaine célébration. Maintenant, font des commentaires et qui écrivent. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que célébrer le 25 là, le fait de célébrer le 25 là, c'est satanique. Demain, si on se retrouve là, c'est satanique. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Qui m'entend? D'accord. Maintenant, célébrer le 25. La question logique, la question qui doit être posée de façon normale, c'est la célébration là. C'est qui on célèbre? C'est Jésus ou Noël? C'est là la question et un point de réflexion pour chacun de nous. Vous avez compris Noël là en réalité? Suivez ici. Suivez ici. Alléluia. Mettre des ventilateurs. Donc il y a ton il y a un groupe de et puis je tourne le Liban, ah bon, le number one. Alléluia. Ah, votre amen là. Hey. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez compris. Quand vous appelez Noël, ce que ça veut dire, ce que c'était, comment le diable a utilisé ça. Moi, je ne mets pas une interdiction à quelqu'un de ne pas prononcer le mot Noël. Parce que le mot église là même, Jésus n'est pas venu avec, il est venu trouver. Le mot qu'on a utilisé pour dire église là, Jésus est venu trouver qu'on parlait déjà avec ce mot. Et il a dit, moi je bâtirai mon église maintenant avec mon propre sang, et même le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Donc, personnellement, je n'interdis personne de prononcer le mot Noël ou d'utiliser le mot Noël. Et ça dépendra maintenant de comment tu gères ça pour toi. Ça dépendra de comment tu t'impliques dans les aspects
soit positif ou négatif. La moisa bene fo moisa ko honni ke Noël la ninga sa ya ne song jegi wala ne we puga wala ko nyere to on vi ta to. Et je disais tout à l'heure, si Purgeon a pu écrire pour dire que ça là, cette manière là, c'est anti-biblique, nous aussi, nous le déclarons. Te aspiration hanton gol hayere ne ba sun tunu so ni ma nawa akira wena ngoma. Par contre, si nous saisissons toute occasion favorable ou non, pour annoncer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, célébrer notre salut dans le partage de l'amour de Dieu. En ce moment, nous réjouissons aussi le cœur de Dieu. Dans cette manière de célébrer là, des âmes seront sauvées. Alléluia. Des meurtris seront guéris ou consolés. Des captifs seront libérés. Dieu sera respecté par notre sobriété. Voilà, respecter et worrer là. Moi je veux qu'on fasse la nuance. Voilà. Parce que quand tu dis worrer, amourer là. Voilà, Dieu sera. Nous allons imposer le respect pour Dieu à cause de notre sobriété, du fait que nous serons équilibrés dans tout ce que nous faisons. Parce que Maranatha, vous avez oublié ça. Maranatha, Jésus revient. Et les enfants là se rappellent toujours de comment ça se fait. On ne dit pas Maranatha assis. On ne dit pas Jésus revient assis. Il va revenir, c'est pour qu'on parte. Non. Donc quand on dit Jésus revient là, on se lève en même temps. Voilà, tous les bébés qui sont dans le ventre, qui sont dehors, tous ceux qui m'entendent, tous ceux dont les oreilles peuvent être frappés par le bruit là. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Voilà. Donc, à cause de cela, nous allons célébrer Noël de façon merveilleuse. Donc, saisir les occasions, c'est pas un péché. Parce que la date qui a été donnée le 25 là, plusieurs s'accordent pour dire non, le 25 c'est pas le jour de la naissance de Jésus. Et historiquement et géographiquement c'est une réalité qu'ils sont en train de dire. C'est la vérité. Et bibliquement également. La Bible dit que les bergers étaient dehors en train de paître. Alors que Noël, ce 25 décembre, il fait très froid. Non. On ne peut pas être d'accord que ce soit le 25. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour discuter sur ça. Mais vous savez que contextuellement, nous, Église, nous avons fait ce que je viens de dire, profiter de tout, ce qui est favorable comme non favorable, pour que Dieu soit célébré, pour que Jésus soit célébré. Si tu ne veux pas célébrer le soleil là, c'est ton attitude là qui va prouver que tu célèbres le soleil ou bien tu célèbres Jésus. Si tu es dans le groupe des Nimrod là, vous allez faire la même chose. Si tu es dans le groupe de ceux qui déclarent Maranatha, Jésus revient là, on peut exploiter toutes les situations pour donner gloire à Dieu. Et annoncer l'évangile. J'ai appris qu'il y a une église qui allait prendre une tente
aux choses. Le 11 décembre là. Mais ils ont pris la tente, c'est pour l'évangélisation. Ils ont exposé des choses, mais toute personne qui vient là-bas va entendre la parole de Dieu. Ce sont organisés comme ça. Est-ce que 11 décembre se trouve dans la Bible? Ah, fête de l'indépendance du Burkina Faso se trouve dans la Bible. Mais nous sommes partis là, on a péché. Ah, ça dépend de ce qu'on allait faire. Ça dépend de l'esprit dans lequel on est parti. Il y a la journée des femmes. La journée des femmes, il y a des églises qui profitent de ce jour férié là. Et les femmes invitent des pasteurs qui vont venir s'entretenir sur leur foyer, sur la vie du couple, comment réussir dans la gestion des enfants, tout ça. Le Seigneur aussi célèbre la journée de l'enfant africain. Si célébrer le 25 c'est diabolique, les calendriers que nous utilisons là, les jours là, c'est le nom de Dieu. Lundi. Quelqu'un, est-ce que je ne sais pas si vous allez au travail lundi ici? Hein? Qui va au travail lundi? Lundi là, ça veut dire lunae dies. Ça veut dire le dieu lune. Lundi là veut dire lune. Voilà. Donc il n'y a pas ma montagne alors. Vous voyez? Et mardi, c'est le dieu Mars. On appelle en latin la martis dies. Voilà. Mardi, c'est Mars. Mercredi, vous en savez, c'est quoi? Mercure. Voilà. Mercure dies. Vous voyez? C'est de Dieu, c'est le nom de Dieu. Et nous on est dedans. On va au travail, on vient à l'église. On a une intercession lundi soir à 18h. On va venir nous dire qu'on a utilisé lundi là, c'est satanique. C'est anti-biblique. Moi je préfère l'équilibre. Bien aimé, réfléchissez, utilisez votre bon sens quand vous écoutez les enseignements. Comparez à la Bible et permettez à l'esprit de vous éclairer pour garder l'équilibre. J'ai dit Jupiter. C'est le dieu Saturne. C'est dimanche la même qui est solstice dieu soleil. Avant-hier là c'était grave. Voilà, avant-hier dimanche là. Vous voyez? Donc quand les gens prennent des enseignements, prennent leurs convictions personnelles, ils en font une doctrine. Faites attention. Les gens ont dévancé qui ont eu la crainte de Dieu, qui ont vécu pendant ces moments-là. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui ont eu des extases, des révélations qui ont vu ces derniers-là au ciel. Ils faisaient petit Noël, ils faisaient des Noëls de façon différée. Tout le mois de décembre dans le passé, il y a des jours qu'on utilisait pour faire Noël. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Je suis d'accord. L'idée que Noël était anciennement une fête païenne. Voilà. Et
Ça a des preuves historiques. Étant donné que la culture romaine était païenne, on n'en disconvient pas. Mais la date du 25 décembre, déclarée par certains comme tombant sur l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod là, indiscutablement pour le simple fait que l'histoire de l'humanité a eu affaire dans les diverses dynasties là. Ce sont le calendrier. Nous, notre calendrier là, c'est lequel? Notre calendrier, hein? Grégorien. Calendrier grégorien. Voilà. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas compris la formulation de ma phrase ici. C'est dit l'idée que Noël était anciennement une fête païenne là. Je suis d'accord, ça a des preuves historiques. Étant donné que le culte romain était païen, la culture romaine était païenne. On n'en disconvient pas. Mais dire que la date du 25 décembre là, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que Nimrod là, quand il a ordonné l'anniversaire de son fils là, c'était le 25 décembre, au temps de Babel. Je ne veux pas discuter, voilà, mais je veux maintenir à l'équilibre que nous sommes en train de chercher. Ainsi résumé, je comprends que fête historiquement païenne, oui. Mais le 25 décembre, aucun jour n'appartient au diable. Il n'a créé aucun jour. Ce qu'on appelle jour du diable n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Est-ce qu'il y a un jour que c'est le diable qui a créé ça? Les humains aveuglés lui ont dédié des jours. Lui ont dédié des mois. Lui ont dédié des années, etc. Mais Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. J'ai été tellement rapide, puisque je n'ai même pas donné les versets là-bas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je ne sais pas maintenant s'il y a les mêmes crochets dans ta Bible, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et Galates 5:1 que vous connaissez aussi dit, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Ne devenez esclaves de personne, ni de la culture, ni de la nourriture, ni de la boisson, ni des plaisirs charnels, ni de Satan lui-même. Si vous pouvez déclarer avec moi, c'est pour la liberté que Jésus m'a affranchi. Je dis bien liberté, mais pas libertinage. Ouais, je dis bien, c'est pour la liberté là. Répétez avec moi, c'est pour la liberté là. Je dis bien liberté qui vient de Dieu, mais pas libertinage.
Amen. Amina. Alléluia. Amen. Parce que quand vous croyez puis vous déclarez, le Saint-Esprit vous vient en appui. Quand vous croyez et puis vous hésitez, vous empêchez le Saint-Esprit de vous donner la victoire. C'est un principe divin. Dans Colossiens chapitre 2 verset 16. Colossiens chapitre 2 verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Continue. C'est un nombre de choses à venir. Mais le corps, le vrai là, est en Christ. Alléluia. C'est le contexte dans lequel ce verset était écrit. C'est pour ceux qui voulaient réaliser leur justice par l'accomplissement de la loi. Et l'accomplissement des fêtes de l'Ancien Testament, fêtes de tabernacle, fêtes de ceci. Vous pouvez le lire après. Et Galates 5:16 dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien aimé, c'était votre salut en Jésus-Christ. Fêtez votre salut en Jésus-Christ. Ne fêtez pas Noël. Fêtez votre salut en Jésus-Christ. Tous les jours, en tout lieu et en toutes circonstances. Alléluia. Et fêter sous-entend partage. Et publiquement, le partage se fait surtout en faveur de ceux ou celles qui sont dans le besoin. Faites comme ce dernier qui s'est approché du Seigneur en frappant pour lui dire, j'ai reçu un étranger et je viens te demander 3 pains. Recevez les 3 pains dans votre vie pour partager, être hospitalier, partager pour la vie spirituelle des gens. Pendant votre fête de Noël, quand vous célébrez Jésus, quand vous célébrez votre salut, partagez le spirituel là. Partagez le pain spirituel. Partagez le pain de l'âme qui donne la consolation, la joie. Partagez le 3e pain qui donne le physique à manger là. Ne donnez pas à ceux qui vont vous donner seulement. Ne visitez pas ceux qui vous visitent seulement. Priez que ce jour-là, ce jour ne se passe que chaque chrétien n'ait prié pour une personne. Si tu ne pries pas pour quelqu'un le jour de la Noël, ça va ressembler au Noël de Babylone. Ça va ressembler au Noël de Rome. Mais si tu pries pour quelqu'un le jour de Noël, tu es en train de célébrer ton salut. Si tu cherches dans la ville, tu cherches dans le voisinage, même en circulation, je veux repérer quelqu'un qui ne peut pas avoir. Et je veux le rendre heureux ce jour-là. C'est là que c'est la vraie célébration. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Vous avez compris. Et si après il y a des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous rencontrer directement. Nous sommes pasteurs qui sont dans l'église. Voilà. Et s'il y a la nécessité d'y revenir, on trouvera une occasion encore pour y revenir.
Qui veut célébrer Jésus? Ananda ton wo Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui veut célébrer son salut? Ananda ton wo wena ma asan. C'est là la vraie Noël. Ya woto la On va se tenir debout na yik yal sa. pour être déjà en communion encore avec lui. J'étais trompe ne ba ma. Dans une autre dimension. Nenenga to ya sa. Dans une autre décision. Ne ya miakra to ko ba. Et les 30 minutes qui restent là. La minute pit na ni ke to Les ba. 28 minutes qui restent là. Minute pit le ni pour que Le pasteur Nabanda viendra nous conduire. passer na banabanda na wante. C'est prévu dans le programme comme ça, si je ne me trompe pas. na man. Il va nous conduire dans la prière. Bamna te ton pour Chacun va prier. net ka pana pour Vraiment pour célébrer son salut là. c'est ton qui ma fara yi. Et faire de sorte qu'on puisse voir Dieu dans sa vie. Était avima pour bien wena. Maranatha, Maranatha. Maranatha. On va prier ensemble. Notre Père glorieux, nous te sommes reconnaissants